Aujourd'hui, je voulais te partager une nouvelle façon de travailler en overcoming isométrique, c'est ce qu'on appelle l'isomotion. Alors, c'est une variante de l'entraînement en overcoming dans le sens où on va chercher à mettre de la tension musculaire contre un objet inamovible. La seule différence, c'est qu'on ne va pas juste rester en isométrique, on va amener à côté de ça un mouvement. Donc ça peut paraître contre-intuitif au premier abord. Tu te dis un travail en isométrique, normalement il n'y a pas de mouvement, mais là justement on allie le bénéfice qu'on a avec les deux. Quand tu veux des articulations en bonne santé, certes l'entraînement en overcoming va grandement y aider, mais le fait de le travailler, la mobilité, va permettre aussi de maintenir des articulations saines. Donc le fait de travailler sur des angles que tu n'as pas l'habitude de travailler, que tu sois au poids du corps ou avec de la charge parce que concrètement c'est quasiment impossible à le faire, là tu vas pouvoir stimuler des petits muscles que tu as tendance à négliger. Ce qui fait que tu vas pouvoir renforcer des zones qui sont peut-être négligées depuis très longtemps. Tu vas pouvoir travailler sur des exercices que tu ne pratiques jamais et tout ça sans traumatiser ces muscles puisqu'on est quand même sur quelque chose d'assez doux. Bien sûr, tu vas pas pouvoir mettre autant de tension que sur un exercice statique comme un exercice classique en overcoming isométrique, mais quand même, tu peux mettre suffisamment de tension pour stimuler un travail musculaire, pour stimuler une réponse adaptative de ton corps. Pendant ces entraînements en isomotion, moi, je profiterai pour travailler l'endurance musculaire, parce que clairement, si tu te donnes à fond, tu vas vraiment sentir la congestion musculaire monter petit à petit dans tes muscles. Tu vas cramer rapidement tes muscles et devoir tenir pendant 7, 8, 10 minutes sur des muscles qui sont congestionnés, c'est pas facile. L'autre gros intérêt, c'est de rattraper des points faibles. Il se peut qu'il y ait des muscles qui sont, comme je l'ai dit, pas du tout engagés sur des exercices. Des exercices pour stimuler, par exemple, les deltoïdes postérieurs, qui souvent sont négligés. On va pouvoir les travailler avec les sangles, par exemple. Le fait de travailler le dos, le fait de travailler les pecs, les triceps, deltoïde latéral, deltoïde antérieur, tous ces exercices, tous ces petits muscles vont être stimulés avec les isomotion. D'ailleurs, si l'entraînement en overcoming isométrique t'intéresse fortement, je viens de sortir une toute nouvelle formation. Elle est à un prix avantageux pendant encore quelques jours. Dans cette formation, je te dévoile ma méthode d'entraînement pour travailler l'entraînement en overcoming isométrique en combinant le poids du corps et de la charge. On va surmonter les obstacles qu'on pouvait trouver avec l'entraînement classique en overcoming isométrique en ayant la mesurabilité et le réflexe de chargement, cette sensation de tirer sur un objet quand même qui bouge dans l'espace, mais sans devoir investir dans un iso-chain. Pour ça, on va utiliser notre poids du corps et ou de la charge externe. Si ça t'intéresse, ça sera le premier lien qui sera en description, donc l'offre ne va pas durer très longtemps. Comme je l'ai dit, avec les isomotion, on va pouvoir travailler des muscles, des mouvements que l'on ne travaille pratiquement jamais, notamment les mouvements de rotation. Souvent, on travaille uniquement dans un plan, ce qu'on appelle sagittal, où on va aller vers des extensions et des flexions, mais toute la chaîne latérale est complètement négligée. Là, on va pouvoir l'intégrer dans l'entraînement en isomotion. On ne sera pas limité sur un seul angle. On va pouvoir travailler tout un tas d'angles, travailler les articulations à 360 degrés, je pense aux articulations des épaules, aux articulations des chevilles, des poignets, et s'assurer qu'on ait une structure musculaire puissante. Pour ça, le matériel qu'on peut utiliser, c'est une simple sangle. Il y a aussi des matos faits spécifiquement pour ça, comme le Bullworker par exemple. Comme tu le vois sur les images, l'idée c'est d'enchaîner les exercices les uns derrière les autres, sans forcément d'inclure de temps de repos. C'est là où tu vas construire ton mental parce que tu vas devoir lutter contre la congestion musculaire. Pour la tension musculaire, évite de mettre 90% de ta force musculaire parce qu'à un moment donné, tu vas pas pouvoir tenir sur 8-10 minutes comme ça. Ce que tu peux faire en fait, c'est avoir une tension musculaire suffisamment forte et au fur et à mesure que tu fatigues, diminuer légèrement cette tension musculaire comme une sorte de récupération active avant de retendre tes muscles. Tu peux faire comme ça des va-et-vient entre des tensions musculaires élevées et des tensions musculaires modérées. Les isomotion, au final, vont travailler l'endurance musculaire et aussi la construction musculaire. Surtout si tu vas à l'échec musculaire sur chacun de tes poussées, sur chacune de tes contractions. Elle sera moins optimisée pour la force maximale puisque tu auras un mouvement. Et lorsque tu es en mouvement, tu as une perte de contraction de tension musculaire.
C'est une méthode d'entraînement à ne pas négliger puisqu'elle permet de renforcer des articulations sous tous les angles. Personnellement, je la placerai sur des temps de récupération, sur des jours d'entraînement comme séances légères, voire même en finisher à la fin de certaines séances de musculation. Si tu veux en savoir plus sur l'entraînement en overcoming isométrique, n'hésite vraiment pas à t'abonner à cette chaîne. Je te parle de cette méthode-là, mais aussi de d'autres techniques d'entraînement que j'appelle low-tech, où on allie poids de corps, charge, fabrication de matériel pour toujours arriver à se muscler, à devenir plus fort, devenir plus volumineux avec un minimum de moyens. Si tu veux aller plus loin, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à aller voir la formation que je te propose. Et sur ce, moi, je te dis à la prochaine, à plus.